C'est déstabilisant au début de se retrouver avec des gens qui parlent de toi sur les réseaux comme s'ils te connaissaient. Et en même temps, c'est agréable de voir que je peux réussir à faire quelque chose que j'aime. Salut, c'est Candice pour C'est Star. Il ne m'a rien offert, pas un bouquet de fleurs fanées. Alors depuis ma sortie du château, et je dirais même un petit peu quand j'étais dedans aussi, j'ai écrit une chanson à l'intérieur qui est devenue mon premier single. Puis on est parti en tournée, ça m'a appris le métier de la scène. Donc il s'est passé plein de choses. Et maintenant, premier EP. Joli cœur ressent toutes les peines. Je me suis fait repérer par Taïk qui a su me prendre sous son aile. C'est lui qui m'a envoyé un message sur Instagram un matin, comme ça je me suis réveillée avec la notif. Je savais pas où me mettre. Je l'écoutais dans ma chambre au lycée et tout, donc je vois ça dans mes DM, j'ai pas compris. Ça a été un échange dès le début. On a pu discuter de ce que j'avais envie de faire moi et lui aussi il a pu me montrer la vision qu'il avait en me découvrant. Et ça s'est bien passé parce que du coup j'ai signé chez lui. Il est pas toujours là au studio, mais quand il passe, il écoute, il dit ce qu'il en pense, il donne des conseils. Parfois il m'aide à reposer les phrases pour que ce soit un peu mieux parce que moi j'ai jamais fait de studio, donc quand je veux faire du R&B, il sait lui comment poser d'une certaine manière. Quand moi j'ai un peu des lacunes, il apporte ses conseils et son expertise dans le sujet. C'est un peu comme un grand frère, en tout cas dans la musique c'est un grand frère. On s'est fait mal à ex-aequo, c'est ça l'ego. J'écris des chansons depuis... En vrai c'est hyper cliché, mais c'est depuis que je me suis fait quitter. J'ai vécu une histoire d'amour et ça s'est pas très bien passé. Et ça m'a inspirée. Alors que j'ai toujours eu envie d'écrire des chansons, mais j'arrivais jamais à trouver un sujet, jamais à écrire et que ça rentre bien. C'était toujours un peu bizarre, j'arrivais pas. Et là, ça a débloqué tout. Du coup, je parle beaucoup d'amour. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui revient. Mais je parle aussi d'autres choses, je parle aussi de mon ressenti face au monde, ma place, où est-ce qu'elle est. Alors je dis rien et je prends sur moi. J'entends au loin les rires, je continue de subir. Je sais qu'on parle encore sur... Je voulais faire une chanson qui parle de ce sujet-là parce que c'est important pour moi. Je parle du harcèlement, du fait de se sentir à l'écart, du fait d'être isolé. Ça arrive à beaucoup de gens et dans plein de situations différentes. Donc voilà, qui se reconnaît dans ces mots, je comprends et j'espère que ça pourra aider certains aussi. Bonjour, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour vous, c'est la rentrée pour moi. Là, je vais aller faire des petites courses de rentrée. Le retour à la vie normale, il est forcément un peu étrange parce qu'on retrouve une vie qu'on connaissait et en même temps, il y a plein de petits trucs qui se rajoutent. Ça fait du bien de sortir et de rechanter les choses que j'avais l'habitude de chanter parce que j'ai chanté plein de choses différentes. Et moi, j'avais l'habitude de rester dans ce que je sais faire et ce que je connais, surtout que j'avais jamais pris de cours, donc aucune idée de comment fonctionne ma voix, juste je faisais d'instinct. Et je me suis mis à écouter plein d'autres choses pour découvrir encore plus, pour pouvoir m'inspirer mieux aussi. Alors, dernièrement, qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a un artiste qui est pas trop connu, mais il s'appelle Charlie Burg. Moi, j'aime beaucoup. J'ai découvert Sacha Kibble aussi, et c'est incroyable. Je connaissais pas, mais je m'inspire beaucoup maintenant d'elle. En ce moment, j'écoute beaucoup Tate McRae, parce que je sais pas. En vrai, je connaissais déjà avant, mais là, j'écoute plus sérieusement et j'aime beaucoup. Après, Georgia Smith, je l'aime beaucoup. Elle a un timbre de voix qui est fou, selon moi. Et Rihanna, vraiment, c'est pour le côté showgirl et en même temps tellement de charisme. Parfois, je prends de leurs attitudes pour essayer de me sentir bien. Parce que oui, évidemment qu'un jour, j'aimerais bien pouvoir danser quand même. Je pense qu'un jour, on pourra me voir danser sur scène. La journée, c'était trop cool, c'était hyper intense, un peu épuisant en vrai, mais ça nous a appris le métier de la scène. Et ça, c'est incroyable. Et ouais, c'était trop bien de découvrir et de rencontrer le public aussi. Et il me tarde de monter moi sur scène avec mes chansons aussi. Tu restes avec moi, il fait si froid dehors. Et je serai là si tu t'endors.
Pour décrire ce projet, je pourrais dire que ça me ressemble, c'est assez féerique et il y a un fil conducteur puisque ça raconte justement l'histoire de cette fée que j'incarne en quelque sorte. Mais je ne sais pas vous dire pourquoi, mais je me suis toujours identifiée en tant que fée. Je m'habillais en fée, je voulais voler, je dessinais des fées, enfin c'est depuis longtemps. Mon imagination a fait le travail. Je prends les idées qu'il y a dans ma tête, dans mes rêves et je fais en sorte que ça existe pour de vrai. J'ai commencé par dessiner et à la base j'ai cru que ça allait être mon métier et au final non. Mais je garde le dessin avec moi parce que ça m'a accompagnée pratiquement toute ma vie et si je peux l'intégrer à mon art, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, chaque cover de single c'était moi qui dessinais. Et je dessinais pour le merch, c'est mes dessins. Enfin bref, c'est un peu partout, il y a mes dessins un peu partout. Moi, je composais toujours parce que j'avais pas d'autres moyens en faisant des petits accords sur ma guitare ou sur mon piano. Donc oui, c'est obligatoire en vrai pour moi. Quand je suis toute seule chez moi, si je veux écrire quelque chose, je vais avoir besoin d'entendre des notes. Mais maintenant que je vais au studio, des fois, je n'ai plus besoin, moi, de jouer. Parce que y a des gens très talentueux autour de moi qui le font. Mais moi, en tout cas, pour mieux comprendre et avoir une vision globale de ce que je fais, j'aime bien toucher un peu à tout. Pourquoi un EP et pas un album ? Je pense que c'est un bon début. Ça me permet d'apprivoiser un peu ce que je veux faire et de commencer aussi à apprivoiser mon public. C'est le format parfait. Je l'ai appelé Premier pétale parce que pour moi, c'est exactement le sens de tout ce qui se passe pour moi. C'est mes premiers pas dans la musique et dans l'histoire que je raconte dedans, c'est les premières histoires, le premier chagrin d'amour, c'est les premières pétales. Pour moi, la suite, ce serait que mon EP rencontre le succès qu'il mérite, enfin j'espère, et plein de bonheur aussi, sur scène peut-être, que la passion perdure quoi. J'ai écrit toutes mes chansons pour lui.